me vient une idée. Honorine, si vous nous serviez une bouteille de mon bon vin blanc. Honoré, tu vas pas boire un verre de vin blanc maintenant. Mais c'est pas pour moi. C'est pour consoler Félix, et toi, et Monsieur Breu. Et puis, ça serait bien naturel que je trinque avec vous. Honoré, je vous assure que le docteur Oh, a dit le docteur a dit beaucoup de choses. Mais je vais vous rappeler la plus importante. Il a dit surtout, pas de contrariété. Parce que ça pourrait être mortel. Oui, parfaitement. Calme-toi, Honoré, calme-toi. Moi, je crois que tu es sauvé, mais calme-toi. Oh, il n'y a qu'une chose qui peut me sauver. C'est un bon verre de vin blanc. Oui. Calmez-vous, Honoré, on va vous le servir. Ah, tiens, monsieur Honoré. Mais, Elzéa, Bien, comment tu vas? Eh bien, comme tu le vois, le bon Dieu me conserve. Zéa, c'est Fanny qui est allée te chercher? Oh non, je ne l'ai pas vu depuis plus d'un mois. Mais alors, pourquoi es-tu venu? Écoute, j'ai entendu dire que hier en jouant au boule, tu as eu un malaise. Et comme j'ai passé devant ta maison, il m'est venu l'idée de venir prendre de tes nouvelles. mais c'est tout naturel, hein. Et je suis heureux de constater que si tu es malade, eh bien, ça ne se voit guère. Eh oui, moi je suis malade et ça se voit guère. Mais toi tu es un gros menteur et ça se voit beaucoup, hein? Honoré, un prêtre. Mais je sais qu'il m'aime par amitié. Et je pense que dans le fond, c'est Fanny qui est allée le chercher. Alors, dis la vérité. Mais je te dis que je ne l'ai pas vu depuis plus d'un mois. Bon, alors, tant mieux. Parce que si c'est pas elle, c'est César. Bon, écoutez, puisque je suis là, profitons-en. Sortez, je vous prie. Nous allons sortir, mon cher Elzéa, mais je voudrais demander si vous n'êtes pas parti de la Ligue des curés anti-alcooliques. Car à chaque fois que nous avons l'occasion de trinquer avec Honoré, vous arrivez si vite qu'on n'a pas le temps de boire nos verres. Voyons. Allez, Elzéa, pose-moi des questions. Honoré, toute confession est grave. Répète après moi cette phrase. Bénissez-moi mon Père, parce que j'ai péché. Bénissez-moi mon Père, parce que j'ai péché. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Elzéa, c'est sur le commandement du mensonge. J'en ai un qui me taraude depuis 20 ans. Un mensonge de tous les jours, de toutes les heures. Et lequel? Oh, tu dois bien le savoir. Fanny a bien dû te le dire en confession. Oh, tu sais, moi je ne reconnais personne en confession. Eh bien, tu sais très bien que l'enfant n'est pas mon fils. Et la grande crainte de toute ma vie, ça a été que quelqu'un le lui dise par méchanceté ou par bêtise. Et vois-tu, il faut le lui dire. Moi, je ne peux pas. J'ai été son père toute sa vie et je peux mourir en étant son père. Donc, il faudra lui dire quand tout ça sera fini. Et tu veux que je m'en charge? Non, je veux que tu dises à sa mère qu'elle lui doit la vérité. Et c'est ma dernière volonté. Après, j'ai là une lettre pour lui. Elzéa, je te la confie. Moi. Bonjour. Bonjour, mon petit. Monsieur Brun, Scartefil. Papa? Il va mieux, le docteur est avec lui.
Alors? Le moral est bon, la crise est passée, mais ne te cache pas qu'il ne verra pas le Noël. Mais lui, il l'attend, il avait compris que tu étais né à la gare. Bonjour. Oh, mon petit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ton école est fermée? On t'a mis à la porte? Ton directeur n'est pas mort? Non. Maman m'a télégraphié pour me dire que tu étais malade. Ah, voilà un brave garçon. En voilà un qui ne m'aime pas. Mais je vois que tu as mis ton beau costume et tu as porté ton beau chapeau d'encaisseur. Tu as bien fait. Dans le cas où il y aurait un enterrement. Écoute, fils, fais le tour du lit. Viens t'asseoir là près de moi. Il faut que je te parle de mon testament moral. Regarde, ce n'est pas le moment de te fatiguer avec ça. Oh mon garçon, ça ne sera pas là.